Bonjour, donc on se retrouve pour la présentation de cette machine. Donc elle s'appelle, c'est les tambours, ce qu'on appelle les tambours à polir. Chat qui se dispute. Des tambours à polir, essentiellement des pierres. Je ne sais pas si ça fonctionne pour autre chose que les pierres. Peut-être pour la Fimo, je ne sais pas, il faut que je teste. Mais bon, pour la Fimo, je pense que c'est plus simple de le faire à la main. Je vais vous mettre le lien d'une chaîne. C'est Miva Crea qui justement a fait une démonstration et expliqué comment polir les Fimo. Donc voilà, et moi je lui ai dit que j'avais acheté une machine avec les tambours à polir. Et bon, elle m'a dit qu'elle connaissait pas. Donc voilà, donc cette machine, je l'ai achetée. En fait, je l'ai achetée par erreur parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais, mais on voyait mal sur les images, je voulais, vous savez, l'espèce de meuleuse où on injecte l'eau, enfin où l'eau est injectée et vous tenez la pierre une à une et vous polissez comme ça. Je crois même que vous pouvez couper, sauf que j'en ai pas trouvé et je connais même pas le nom, donc voilà. Et donc je pensais que c'était ça et en fait non. En fait ça s'appelle tambour à polir, donc c'est ça les tambours. Donc en fait je vous montre comment c'est à l'intérieur. Donc vous recevez la machine avec 3 tambours comme ça et des poudres à polir. Donc ensuite vous mettez vos pierres ou ce que vous avez à polir. Ah oui, si, ça marche avec les bijoux parce que j'ai de la poudre à lui aussi. Voilà, alors bien sûr là ça a tourné déjà pendant pas mal de temps. Donc moi le numéro 1, j'ai mis du sable que j'ai été chercher. Voilà, donc je vous montre au niveau du grain. Alors voilà, hop, non. Alors je vais le rincer à l'eau. Alors je vous montre une pierre brute. Voilà, ça vient d'une des rivières de près de chez moi. Un premier ponçage, donc avec le sable. Donc ça c'est le même style de pierre, la même pierre. Et je vous montre une fois complètement polie, c'est-à-dire avec tous les sables. Voilà celle-ci. Alors elle est légèrement brillante. Je pense qu'il me manque encore des poudres pour la rendre vraiment complètement luisante. Mais sinon je pense que je mettrai un espèce de truc pour les rendre imperméables ou de la résine. Je ne sais pas, comme ça elles seront vraiment glossy. Donc voilà. Là elle est mouillée, celle-ci. Celle-ci est mouillée. Mais voilà. Bon, je vous montre ces deux-là. Je vous montre une noire. Ça c'est l'étape finale. Vous voyez, elle brille, enfin elle est un peu glossy, mais pas trop. Voilà. Donc brute, vous voyez. Là, je vous montre celles qui sont passées au sable. Alors, le sable, ça va bien les décrasser, les nettoyer. Voilà. Donc ça, je vous montre, ça c'est la première étape. Donc là, quand on touche, c'est quand même un petit peu râpeux encore. Et ça, c'est des galets, enfin ce que j'appelle des galets de Krivia, donc je vais les remettre. Hop. Que vous trouvez un peu partout. Ensuite, le 1, c'est la première poudre abrasive. Alors moi, j'ai racheté des tambours. Les poudres, ça arrive en sachet. Je les ai mises toutes dans des petits perroirs. Voilà, avec le grain dessus. 800. Voilà.
Et ensuite, sur mes tambours, donc j'ai racheté 2 autres tambours. Je mets le 1. Ici, ça correspond au 80. Voilà, le 2, ça correspond au 220. Et ainsi de suite, comme ça. Le 5, c'est l'alu. Le 3, c'est du 400. Le 4, c'est des 800. Et j'ai des poudres qui font 1000, 1200. Et après, j'ai l'alu. Je crois qu'il m'en manquerait une pour que ce soit vraiment beaucoup plus glossy. Donc là, pareil. Donc je fais des rotations. Hein. Je vais un peu couper. Donc là, mes pierres, elles sont un peu plus lisses. Donc voilà. Donc bah, la caméra, bien sûr, vous voyez pas les grains. Le grain, elles sont un peu plus lisses. Celle-ci est encore un peu poreuse. Et voilà, ainsi de suite. Comme ça, vous les changez de tambour au fur et à mesure. Donc vous faites une journée. Alors, sur la notice, ils disent 7 jours de chaque. Mais 7 jours, ça me semblait vraiment énorme. Moi, je fais un jour de chaque. Voilà. Donc par contre cette machine, je vous cacherai pas qu'elle coûte qu'elle coûte assez cher. Je vais quand même vous donner le prix, c'est dans les 200 €. Les 3 tambours plus la machine, les poudres à polir. Après je sais que sur YouTube vous avez des gens qui les fabriquent. Donc si vous vous sentez de les fabriquer vous-même, bah regardez, il existe quand même pas mal de tutos. Donc voilà, je vous ai présenté ma machine et donc ça polit vraiment bien les pierres. Et moi, c'est des pierres que je mets après dans mes vases, dans mes pots de fleurs, etc. Voilà, mais à la base, je voulais quelque chose qui coupe et qui polisse, mais je ne connais pas le nom de la machine et surtout, je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un connaît... Voilà, donc une pierre brute et au final, voilà. Bon bah sur ce, je vous ai présenté cette machine. Vous aurez en barre d'infos le lien de l'atelier de la trouvaille. Et je vous mets aussi, au cas où vous la connaîtriez pas, le lien de la chaîne de Miva Créa, qui vous montre, c'est pour celles qui sont vraiment dans la polymère, qui elle vous montre beaucoup d'astuces au niveau de la polymère, et notamment ces dernières vidéos sur le ponçage. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.